Bonjour amis Gémeaux et bienvenue à votre tirage du mois de décembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous portez tous très bien. Alors, au niveau des nouveautés sur la chaîne, sachez que dans les prochains jours, il y aura beaucoup de nouvelles vidéos, enfin beaucoup. Pour moi, ça va faire beaucoup de travail, mais vous aurez 3 vidéos à regarder ce mois-ci, au mois de décembre. Pourquoi? Parce que là, on fait les tirages donc du mois de décembre, le tirage général. Première semaine de décembre, vous aurez le tirage sentimental, c'est donc une nouveauté que j'ai instaurée depuis le mois dernier. Maintenant, ça sera tous les mois, vous aurez votre tirage sentimental par signe. Et vous aurez aussi le grand tirage 2024 qui vous attend vers la mi-décembre à peu près. C'est un tirage où on va aller voir mois par mois de l'année 2024 comment va se dérouler pour vous cette année. Alors bien sûr, ça restera des tirages généraux, encore une fois, mais j'espère que ça vous plaira. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour pouvoir être alerté de la publication des vidéos. Ensuite, comment ça va se passer ici? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais utiliser un jeu Lenormand pour les énergies principales de votre mois. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, on va aller voir les 3 décans du Gémeaux. Pour chaque décan, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes. Et ça vous permettra d'avoir toujours des messages supplémentaires. Bien évidemment, ça reste un tirage général, il y a des infos qui vont vous parler, d'autres qui seront destinées à d'autres Gémeaux que vous. Mais si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous exclusivement, c'est possible. Vous allez sur mon site spiral-guidance.com, rendez-vous dans la partie prestations, et là vous avez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance par téléphone en direct où on va pouvoir traiter 2 voire 3 questions, ou bien une guidance par écrit, par mail, avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée bien évidemment. Voilà les amis, je crois que tout est dit. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de décembre? C'est parti. Et on commence, regardez comment elle s'est retournée dans le jeu. On commence avec la carte de la clé. C'est un excellent signe, hein. C'est une très très bonne carte. C'est la carte en fait d'un accomplissement, d'une réussite, ou voire d'un déblocage aussi d'une situation. Ça peut parler aussi de la résolution d'un problème. Et j'aime à penser que la première carte qui sort dans un tirage, eh bien, c'est souvent le thème principal du mois. Donc pour moi, ça va être un mois ici de réussite et de déblocage. Vous allez accomplir quelque chose avant la fin de l'année, les Gémeaux, et c'est quelque chose qui aura de l'importance à vos yeux. Donc déjà, bravo à vous. Bien sûr, on va aller voir à quelle carte elle est associée, cette clé. Mais ça commence très fort. Hop. Et on a la carte ici de l'arbre. Ok. Alors l'arbre, c'est une carte qui vous invite à patienter et aussi à mener une réflexion. Je pense que le message ici, il est clair. C'est grâce à la patience ou bien à une grande réflexion que vous allez pouvoir débloquer une situation ou tout simplement accéder à une forme de réussite. Donc on vous invite à patienter, mais ça sera quand même sur le mois de décembre, hein. Donc là on est fin novembre, mais peut-être que vous êtes pressé de voir quelque chose s'accomplir. Pour certains, juste patienter, et pour d'autres, vous avez une réflexion à terminer. Vous devez absolument approfondir quelque chose, faire une introspection sur vous-même, étudier toutes les possibilités qui s'offrent à vous, et c'est grâce au fait d'avoir bien analysé justement le sujet de votre situation que vous allez trouver une clé, donc trouver une solution pour ouvrir cette porte qui restait fermée depuis un moment. Donc bravo à vous, puisque ça montre que voilà, vous avez vraiment envie de terminer l'année en accomplissant un maximum d'objectifs, et je vois qu'ici ce sera clairement possible. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux au mois de décembre? Alors, on a, hop, le serpent. Alors, le serpent représente une personne plutôt malhonnête. C'est quelqu'un qui est manipulateur, ça peut être un homme ou une femme, hein, mais c'est quelqu'un qui pourrait user le mensonge pour vous manipuler, vous faire croire des choses, pour obtenir quelque chose de vous. Alors, j'attends la carte suivante. Hop. Alors, on a la carte de l'homme. Alors, les Gémeaux, encore une fois, c'est un tirage général, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais il y a un homme
qui pourrait se montrer un peu manipulateur avec vous sur le mois de décembre. Alors c'est pas forcément pour des questions sentimentales, ça peut l'être, mais ça peut aussi concerner par exemple, je sais pas, un membre de la famille avec qui vous êtes un peu embrouillé et qui va essayer de vous manipuler pour une question d'héritage, de papier, de je ne sais quoi. Ça peut être aussi un collègue ou un patron ou un employé qui va essayer de vous faire croire des choses mais qui va tout simplement essayer de vous jouer un tour parce que il a pas envie de se faire griller sur quelque chose. Bref, il y a quelqu'un qui va pas jouer franc jeu avec vous et ce sera un homme, en tout cas une personne d'énergie masculine. Il y a une deuxième possibilité, c'est que quelqu'un vous mente à propos d'un homme qui est cher à votre cœur. Donc vous voyez que là c'est pas du tout le même message, mais c'est pour ça que ça reste un tirage large, donc je vous dis toutes les possibilités. Il est possible qu'une personne, homme ou femme, vous raconte des choses qui ne seront absolument pas fondées au sujet de quelque chose, d'une personne à laquelle vous tenez. Ça peut être votre frère, votre copain, votre meilleur ami, votre fils, un collègue, etc. Mais c'est un homme qui compte énormément pour vous et il y a un serpent, homme ou femme, qui pourrait vous raconter n'importe quoi dessus. Donc attention à ça. C'est très difficile de faire confiance aux gens, surtout quand on a un tirage avec le serpent dedans. Je ne veux pas que vous soyez dans la parano non plus, ne remettez pas en question tout ce qu'on va vous dire au mois de décembre, évidemment, mais ressentez simplement au fond de votre cœur si vous pensez que c'est vrai ou pas, par rapport aux choses qu'on va vous dire. Allez, on va voir avec le reste du tirage si on peut en savoir plus pour les Gémeaux en décembre. Encore une fois, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Nous avons la carte de la maison, ce qui représente en fait votre lieu de vie actuel ou futur, ou bien ça représente un bien immobilier. Voilà, peut-être que vous êtes en recherche d'un bien immobilier, que vous avez un bien immobilier à gérer, ça peut représenter un petit peu tout ça. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Vous avez la carte de la faux, d'accord. Alors, pour ceux qui sont en recherche immobilière, il se peut que vous récoltiez un petit peu le fruit de vos efforts, c'est-à-dire que ça fait peut-être de longs mois que vous recherchez un bien, et au mois de décembre, vous avez peut-être une piste. En tout cas, une piste très intéressante ici. Pour d'autres, il peut s'agir aussi, pourquoi pas, de réussir à vendre tout simplement son bien immobilier. Il est possible que vous trouviez un acheteur. La fausse, c'est quand même un bon indicateur pour tout ce qui est récompense. Donc voilà, si vous avez un sujet en lien avec un bien immobilier, ça peut se débloquer positivement. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux sur le mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Alors, on a la carte des Vierges. C'est une carte qui indique des difficultés à communiquer. Il est possible que vous soyez confronté à quelqu'un qui ne pense pas comme vous, qui ne soit pas du même avis. Et ça peut malheureusement générer des disputes. Donc on va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. La dame, d'accord. Donc là, on a un cas de figure différent. On a effectivement la possibilité de se disputer avec une femme ou une personne féminine très chère à votre cœur, les Gémeaux. Donc il y aura quelques tensions. Vous aurez des problèmes pour communiquer proprement avec cette personne. Encore une fois, ça peut être votre mère, votre partenaire, votre conjoint, votre fille, votre meilleur ami, peu importe. Mais c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Donc la carte des Vierges, c'est des difficultés à parler, à communiquer, à s'exprimer, tout simplement. Mais c'est aussi ne pas être d'accord avec la personne. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un sujet de discorde sur lequel vous ne partagerez pas du tout le même point de vue. Et c'est ça qui peut créer des tensions, en fait. Donc le conseil ici, ça va être de privilégier l'écoute de l'autre, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, il faut le laisser parler. Ne pas couper la parole, donc. Et puis vous, quand vous vous exprimez les Gémeaux, c'est quand même la communication votre grand avantage. Faites-le le plus calmement possible, essayez de trouver les bons mots, et même si vous êtes un peu tendu, énervé ou quoi que ce soit lors de la discussion, il faut vraiment essayer de respirer et de s'exprimer le plus clairement possible. Ça ne sert à rien de montrer à l'autre qu'on est agacé, parce que ça va alimenter les tensions, et après on ne s'écoute plus parler, et c'est un problème qui ne trouvera pas d'issue. Voilà, donc une petite tension avec une femme de votre entourage. On va aller voir si on a plus d'infos, si c'est en lien avec la famille ou les amis ou peut-être même les amours, je sais pas. Et puis n'oubliez pas les Gémeaux que c'est pas parce que deux personnes ne sont pas du même avis qu'elles ont forcément tort. Je vous mets à l'écran le petit dessin que j'aime bien où on voit deux personnes de part et d'autre du chiffre 6. Donc il y en a un qui est à gauche et qui dit bah moi je vois un 6 et celui qui est à droite il dit bah non, pour moi c'est un 9. Donc les deux ici ont totalement raison. Et pourquoi ils ont raison? Parce qu'ils ne sont pas au même point de vue. Ils n'ont pas le même point de vue parce qu'ils n'ont pas le même regard sur ce dessin au sol. En fonction de là où vous vous positionnez par rapport à une situation, votre point de vue, votre opinion peut
peut se différencier des autres. Et c'est normal parce que vous n'avez pas le même vécu. Donc ça veut bien dire que quand deux personnes discutent et qu'elles ne sont pas d'accord sur un sujet, c'est pas forcément il y en a un qui a raison, un qui a tort. Les deux peuvent avoir raison et les deux aussi peuvent avoir tort d'ailleurs. D'accord? Donc n'oubliez pas ça. Ça permet aussi d'abaisser un peu les tensions, de réaliser que oui, il est peut-être pas d'accord avec moi, mais en même temps, c'est peut-être justifié son point de vue. Hein, il faut aussi se mettre un peu à la place des autres. Voilà ce que je peux vous dire ici. Allez, 2 dernières cartes et ensuite on enchaîne avec les 3 décans de votre signe. Alors, on a la carte de l'encre. Ok. C'est la carte un petit peu de l'équilibre, de la stabilité. Ça peut parler de la carrière aussi professionnelle. On va aller voir la dernière carte qui est associée pour en savoir plus. Et c'est la carte du trèfle. Donc, super nouvelle parce que le trèfle, c'est bien sûr la chance. C'est un porte-bonheur aussi. Ça veut dire que vous avez des chances, les Gémeaux, en décembre, de trouver une forme d'équilibre dans votre vie. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va se stabiliser. Ça va arrêter de bouger dans tous les sens et vous allez enfin pouvoir vous reposer parce que ça va vraiment s'ancrer, quoi, tout simplement. C'est vraiment le mot ici. On peut parler aussi d'avoir de l'espoir pour les mois à venir, donc pour début 2024. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer fin décembre, courant décembre 2023, sur cette fin d'année donc, et qui pourra vous donner beaucoup d'espoir puisque ce sera stabilisé en décembre, donc ça veut dire que ça va continuer sur les mois qui vont suivre en 2024. Donc ça peut être la découverte d'un nouvel emploi, ça peut être une relation qui commence à se stabiliser, c'est-à-dire qu'au début vous étiez peut-être, vous ne saviez pas comment vous positionner par rapport à votre partenaire, et là d'un commun accord vous allez être exclusif. Voilà, ça peut être quelque chose qui se développe comme ça. Mais en tout cas, peu importe le domaine concerné, la stabilité va s'installer au mois de décembre et ça sera porteur avec beaucoup de chance et d'espoir pour les mois qui suivent. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de la vidéo. On va aller voir les 3 décans de votre signe pour voir quels messages vous sont destinés. C'est parti! Alors, on commence avec vous, les Gémeaux du premier décan. On va aller voir un petit conseil à vous donner avec l'oracle magie de la Terre et ensuite vous aurez votre lancer de dés. Alors, pour les Gémeaux premier décan en décembre, qu'avons-nous? Nous avons la carte équinoxe de printemps avec le message renaissance. Waouh, super carte. Vous allez voir que le message qui vous est adressé est vraiment très optimiste. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs qui nous rappellent les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Gémeaux du premier décan, vous avez ici un super message pour le mois de décembre qui confirme finalement cette clé que l'on a eue en tout début de tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, on nous dit que vous êtes à l'émergence d'un nouveau cycle qui commence. Donc, ça veut bien dire que vous allez d'abord terminer la dernière étape d'un cycle pour en commencer un nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu cette clé qui symbolise une forme de réussite et d'accomplissement. Ça va vous mettre donc sur la voie de quelque chose de nouveau. La nouveauté va s'installer dans votre vie très bientôt. Je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui va se débloquer pour vous ici. On parle ici d'une renaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, la carte fait quand même notion de peut-être des épreuves difficiles que vous avez vécues. On a tous des petites douleurs comme ça, intérieures, émotionnelles, des petits chagrins ou grands chagrins même, mais on vous parle de larmes qui ont coulé. Mais très symboliquement, on vous dit que ces larmes ont ouvert la voie pour accueillir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça veut dire que quelque part, vous vous êtes peut-être débarrassé des choses négatives et vous avez une foi intérieure qui est assez intense et c'est cette foi qui va attirer le positif à vous. Je pense que vous êtes fondamentalement des gens optimistes, les Gémeaux du premier décan, en tout cas sur ce mois de décembre, en dépit des épreuves que vous avez peut-être traversées. Et ça va créer une ouverture chez vous.
Au niveau énergétique et vibratoire, ça va attirer à vous du positif et c'est ça qui va vous permettre de vivre des choses nouvelles et surtout peut-être d'avoir cette stabilité comme on l'a vu avec l'encre tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un très beau message. On nous dit qu'il suffit juste que vous soyez prêt mentalement à accueillir la nouveauté et à voir toutes les belles choses qui vont arriver à vous. Et un message important aussi de cette carte, c'est de laisser derrière soi ce qui ne vous sert plus. Donc ça peut parler par exemple des personnes, hein, éloignez-vous des personnes qui sont toxiques par exemple, prenez conscience des gens qui ont vraiment de la valeur pour vous, les gens sur qui on peut réellement compter, mais aussi chasser les idées noires, voilà, les idées négatives, etc. Tout ça, vous devez faire un grand coup de balai pour tout simplement faire de la place et accueillir des choses positives et lumineuses. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre. Gémeaux premier décan pour décembre 2023. Alors, on a pas mal de dés ici. On a la serrure, l'œil ouvert, l'éloignement, le cercle vicieux et le futur. Bon, il y a beaucoup de choses à dire ici. Alors, tout simplement déjà, avec l'œil ouvert, on va commencer par le dé blanc. L'œil ouvert, c'est une prise de conscience, un regard lucide et objectif sur une situation. Donc ça veut dire que vous allez prendre conscience de quelque chose, et c'est peut-être prendre conscience d'un problème, parce que la serrure symbolise un problème à résoudre. Donc soit vous allez prendre conscience qu'effectivement il y a un travail à faire sur vous, ou bien que peut-être que vous fermiez les yeux sur quelque chose jusqu'à maintenant, mais que là vous avez décidé d'être plutôt terre à terre et objectif, et vous allez réaliser que oui, j'ai mis ça de côté, mais en fait il faut vraiment que je travaille dessus. Donc c'est une prise de conscience, une ouverture d'esprit qui sera très positive pour justement avancer et résoudre certains problèmes. Par contre, vous n'avez pas eu la clé au niveau des dés, mais vous l'avez en début de tirage avec les cartes. Donc pour moi, on a une clé et une serrure, les deux vont ensemble, forcément ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se débloque, il y a une solution qui va être trouvée. Maintenant, on nous dit quand même que vous avez tendance à angoisser, hein, vous êtes un petit peu pessimiste quand même. C'est peut-être pour ça que la carte équinoxe de printemps est sortie, pour vous dire chasser les idées noires, parce que là vous avez le cercle vicieux. Ça représente votre état d'esprit, votre mental, qui a tendance à ressasser les choses un peu négatives. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, mais vous êtes un petit peu, excusez-moi du terme, mais pourri de l'intérieur par rapport à ces peurs négatives, à ces pensées négatives qui nourrissent votre esprit. Vous devez donc vous en débarrasser. Et ça, en fait, ça fait que vous avez peur de l'avenir. Vous avez le dé du futur qui symbolise une crainte, des doutes, des incertitudes quant à l'avenir à court ou à long terme. Peut-être que vous manquez de confiance dans vos projets, ou vous manquez de confiance en vous-même ou envers les autres. Mais dans tous les cas, si on vous demande aujourd'hui tu te vois où dans 5 mois, vous ne savez pas quoi répondre. Parce que peut-être que vous avez un projet mais vous ne savez pas comment le développer, ou vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas, je pense que si vous chassez ce cercle vicieux, c'est-à-dire si vous sortez de ce cercle d'idées négatives, vous allez retrouver la confiance, la lumière et l'optimisme surtout. Et dans ce cas-là, votre vision du futur sera beaucoup plus sereine. Avec les flèches d'éloignement, il y a plusieurs possibilités. Ça peut symboliser une forme de distraction de l'esprit, c'est-à-dire que vous pourriez avoir du mal à réfléchir correctement, à vous impliquer dans les choses que vous faites, à être vraiment concentré. Vous serez constamment déconcentré et ça peut avoir une sorte de confusion dans votre esprit. Mais ça peut aussi vouloir dire le fait de prendre des distances avec certaines personnes. Alors, on a vu ici qu'on avait le serpent à côté de l'homme tout à l'heure. Ça peut symboliser ici... Hop. Ça peut dire qu'il y a un homme qui pourrait vous mentir et par conséquent, vous allez vous en rendre compte et décider de ne plus fréquenter cette personne, d'où la flèche d'éloignement. Mais en tout cas, on parle ici d'un éloignement sur le plan émotionnel ou géographique ou bien de difficulté de concentration. Mais je pense qu'ici, avec tous ces dés noirs, c'est vraiment votre mental qui est en jeu ici. Alors pas qui est en jeu, mais qui est la source un petit peu de vos blocages. Mais ce qui est super, c'est que votre tirage a bien indiqué un déblocage, a bien indiqué que c'est en réfléchissant, en faisant une introspection que vous trouverez des solutions, et on termine le tirage avec le trèfle à 4 feuilles et la stabilité, donc quoi de plus? Moi j'ai envie de dire que ça reste un beau tirage, mais j'ai l'impression qu'en début de mois, vous avez quand même des choses à travailler, les Gémeaux premier décan, mais ayez quand même la certitude que en faisant les choses bien, en travaillant sur ces choses-là, ça va vraiment vous ouvrir des portes. Voilà les amis, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a parlé. Si mon travail vous plaît ou si vous souhaitez tout simplement me soutenir, n'hésitez pas à commenter et à liker. Je compte sur vous parce que c'est ça qui fait vraiment avancer une chaîne YouTube et qui la fait vivre tout simplement. C'est bien de mettre des vidéos en ligne, mais c'est encore mieux si je peux communiquer avec vous par les commentaires par exemple. En tout cas, je remercie d'avance ceux qui le feront. Bien évidemment, on se retrouve dans la première semaine de décembre pour le tirage sentimental. Soyez au rendez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien louper.
Et vous aurez aussi le grand tirage 2024 qui arrivera vers la mi-décembre. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Allez, on enchaîne avec vous les Gémeaux du deuxième décan. Quel est le conseil pour vous ou le message qui vous est adressé en décembre 2023? On a la carte ici, musique, avec le message harmonie. Je vous l'affiche donc à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur ou votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez 3 inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez 3 fois ou plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. Alors, le message est assez clair ici, on nous dit que les Gémeaux deuxième décan, vous allez connaître des périodes de grande harmonie, c'est-à-dire que tout est à sa place, que tout fonctionne parfaitement bien. Mais on vous dit qu'en cas de dissonance, puisque c'est un peu le thème de la musique ici, c'est-à-dire qu'en cas d'événement extérieur qui vient perturber votre équilibre et ce sentiment d'harmonie que vous avez, eh bien il suffit simplement de garder son calme et par la respiration, par la pensée positive, repenser justement à ces périodes où tout allait bien pour les attirer à nouveau à vous. C'est une carte qui, dans un dans un second degré, nous dit qu'en fait, c'est vraiment votre pouvoir, c'est l'esprit en fait. Hein, c'est votre façon de penser, c'est la pensée positive qui va attirer l'harmonie aussi dans votre vie. Mais on nous dit qu'il y a de belles périodes qui arrivent pour vous, donc qui représentent un petit peu aussi la carte de l'encre qu'on a vue tout à l'heure. On va aller voir avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre, les deuxièmes décans pour décembre 2023. Alors, vous avez le dé de la pause et vous avez le présent, et c'est tout. Alors, ici, on nous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie, les Gémeaux deuxième décan, par rapport au projet que vous souhaitez développer ou les relations que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes sur la bonne voie, même s'il vous arrive d'avoir des doutes. En revanche, on vous demande ici de procéder par étapes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gros objectif principal en décembre, essayez de le découper en plusieurs petits objectifs plus facilement atteignables et réalisables, de manière à ce que ça soit un peu plus aisé pour vous. Voilà, donc surtout ne vous tuez pas à la tâche, ne vous fatiguez pas en termes d'énergie. Dès que vous avez accompli une petite étape, voilà, on prend du temps pour réfléchir à l'étape suivante, on se repose, on recharge ses batteries et ensuite on enchaîne. Mais marquez quand même des temps de pause entre chaque étape, ça sera quand même essentiel pour vous. Et avec le dé du présent, eh bien on nous dit que certains d'entre vous sont déconnectés un petit peu du présent. C'est-à-dire que vous avez des difficultés d'ancrage, vous avez des difficultés à être pleinement présent au niveau de votre esprit lorsque l'on vous parle, dans les conversations, dans les échanges avec les autres, ou tout simplement dans les choses que vous essayez de mettre en place. Je pense que votre esprit est assez dissipé, ça rejoint un petit peu le premier décan d'ailleurs, et c'est ça peut-être le cœur, le principal travail que vous avez à faire au mois de décembre, c'est vous reconcentrer sur la maîtrise de vos pensées, et ce sera une source ensuite de déblocage de pas mal de choses. Donc voilà ce que j'ai à vous dire ici, les Gémeaux du deuxième décan. Si ça vous a parlé, je compte sur vous pour liker et commenter cette vidéo, car c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube. Je remercie d'avance du fond du cœur ceux qui le feront. Merci beaucoup. Bien sûr, on se retrouve première semaine de décembre pour votre tirage sentimental, donc soyez au rendez-vous et activez la cloche des notifications pour être prévenu. Et on se retrouve ensuite vers la mi-décembre, toujours pour le grand tirage 2024. Voilà, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, les deuxièmes décans du Gémeaux, et à bientôt. Et on termine avec vous les troisièmes décans du Gémeaux. Voyons voir la carte qui vous est adressée en décembre 2023. Je suis désolée, il y a un grand soleil tout d'un coup, donc au niveau de l'éclairage, c'est pas top. Hop. Et vous avez la magnifique carte Gaïa avec le message sollicitude. Voici ce que l'on vous dit. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir
et de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose qui est bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors les Gémeaux, troisième décan, j'ai l'impression que vous prenez énormément de choses à votre charge sur le mois de décembre et que vous n'osez pas demander de l'aide. Ici, cette carte-là, c'est accepter un petit peu l'aide que l'on peut vous proposer ou demander de l'aide. Dans tous les cas, c'est une carte où on va travailler à plusieurs pour aider quelqu'un. Et cette personne, c'est vous. Donc la sollicitude, c'est ça. C'est pas ça veut pas dire qu'on est faible quand on sollicite les autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est à court d'idées. Ou bien que pour accélérer les choses, on a besoin aussi de l'avis des autres. Bref, peut-être que vous avez une fierté un peu surdéveloppée et que par conséquent, vous avez peur que si vous demandez de l'aide, on pense que vous êtes quelqu'un de faible, qui ne se débrouille pas tout seul, etc. Mais ça ne sera pas le cas. Acceptez l'aide que l'on peut vous proposer au lieu de la refuser et vous verrez que ça va vous permettre d'avancer sur certains projets. On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un message de plus à vous transmettre. Troisième décan Gémeaux en décembre 2023. Vous avez l'œil fermé et la clé. Alors, avec ces deux dés, eh bien on nous dit que... Alors c'est marrant déjà parce que vous avez la clé dans les cartes et dans le dé. Donc ça renforce vraiment cette idée qu'il y a une solution que vous allez trouver ou qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc bravo à vous, il y a un succès qui vous attend ici. Mais l'œil fermé, ça indique que vous fermez les yeux sur quelque chose que vous ne voyez pas encore et qui pourrait justement vous aider. C'est peut-être d'ailleurs cette clé. Je pense que certains d'entre vous, vous avez un problème ou une situation à régler. Et vous savez au fond de vous quelle est la solution. Mais vous avez peut-être décidé de fermer les yeux dessus. De ne pas prendre en compte cette information et essayer de trouver une méthode alternative. Donc peut-être que vous fermez les yeux sur la solution qui est pourtant devant vous. Mais en tout cas, vous avez compris le message. C'est un mois de possibilités énormes pour vous et d'accomplissement pour vous les Gémeaux, donc du troisième décan en particulier, parce que vous avez 2 fois la clé. Mais vous fermez les yeux quand même. Vous êtes peut-être un peu têtu sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous refusez de faire alors que vous savez que ça va résoudre votre problème en un claquement de doigts. Donc essayez de réfléchir à ce que je viens de vous dire et je suis sûre que vous savez en fait de quoi je parle et vous allez trouver une solution assez rapidement. Mais en tout cas, vous avez déjà cette solution en vous, ça c'est certain. Seulement, vous refusez un peu d'y faire face. Voilà, pour vous, les troisièmes décans. Si ce tirage vous a parlé, a résonné en vous, ou si, de manière générale, vous aimez bien mon travail, n'hésitez pas à faire vivre cette chaîne YouTube. Un commentaire, un like, ça prend littéralement 2 secondes, et ça permet vraiment de me soutenir, donc je vous remercie d'avance. On se retrouve pour le tirage sentimental dans la première semaine de décembre, et pour le grand tirage 2024 vers la mi-décembre. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve très vite. À bientôt! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!